Les amis, une nouvelle affaire vient de sortir sur Twitter dans laquelle Bruno Attal, l'ancien policier syndicaliste et militant politique, aurait apparemment été lynché lors d'une soirée en boîte. On a aussi la version des gens qui l'ont confronté et qui donnent évidemment un témoignage complètement différent. Regardons cela ensemble. On commence donc avec le tweet de Bruno Attal accompagné d'une photo de son poignet ensanglanté. Celui-ci nous dit « Ils étaient une dizaine, ils ont insulté un ami, puis m'ont traité de sale juif. J'en ai défoncé 3 ou 4, puis j'ai pris une patate par derrière. Ils m'ont lynché alors que j'étais au sol. Je me suis levé et ils ont couru. J'ai une petite douleur à la mâchoire, mais ils ont compris. Nous les Français, nous les Juifs, on ne se laissera plus faire les gauchias. » Lisons au passage quelques réponses sous son tweet. « Laisse-moi deviner, une dizaine, lynchage au sol, des arbres. Il va falloir réviser vos cours d'autodéfense pour passer à un mode plus offensif. Il n'y a aucun intérêt à laisser un attaquant se relever. Le but n'est plus de les emprisonner mais d'éliminer une menace. Ce ne sont plus les mêmes points à atteindre. » Là il dit carrément qu'il aurait dû l'achever. « T'as pas su garder ton sang-froid face à des brindilles. T'as pensé à nous tous les jours que tu bafferais bien et tu t'es laissé emporter visant la femme en premier bien sûr. T'es tombé sur des gentils cette fois, tu devrais vraiment te détendre un moment, long si possible. T'as claqué des enfants. » Les gauchistes islamistes anti-israéliens, c'est que des lâches, évidemment. À un ou deux, contre eux, ils ont pas de couilles. C'est bien ce que je dis, ils sont toujours plus agressés, jamais seuls. Courage à vous et à votre ami. Nous ne nous laisserons pas faire. Ils étaient une dizaine, ils étaient deux. Insulter un ami, puis m'ont traité de sale juif. Espèce de menteur, personne t'a dit ça. T'as tapé sans rien écouter. Prends pas l'actualité pour te dédouaner de ce que t'as fait, la preuve en vidéo. Alors oui, du coup, maintenant, passons à la version des supposés agresseurs. On a l'un d'entre eux qui nous a fait un petit thread et qui nous explique donc comment cela s'est passé selon lui. Lisons cela. Je vais expliquer tout le contexte ici sous ce post et n'hésitez pas à partager. On s'est rendu en boîte au CUD avec mes collègues de taf après la débauche, rien de plus normal jusque là. Durant la soirée, on s'aperçoit que Bruno Attal, aka le facho de base, s'y trouvait, fait qui nous fait bien rire d'ailleurs. On décide alors d'aller fumer une clope au coin fumeur. Déjà au bout du deuxième tweet, sale facho, hein. Forcément, on évoque la présence de ce facho de merde, il leur met un coup. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va l'embrouiller. Ça, j'en doute, hein, personnellement. Je pense qu'à mon avis, selon moi, mais c'est ma conviction, je pense qu'ils sont allés lui chercher des noises. Mais je dis peut-être de la merde, hein, j'étais pas là. Coup de théâtre, celui-ci se présente au fumoir, faisant mine d'être au téléphone ou un insultant de gauchias. Ce à quoi ma collègue répond qu'en gros, vaut mieux être un gauchias de merde qu'un facho pédo. Oui, en gros, toute l'affaire autour de Bruno Attal, c'est que à l'époque, il avait posté une image de lui sur Instagram dans laquelle il avait mis en hashtag en bas Teen Thaïlande, etc. Un peu bizarre, fit et tout, parce qu'apparemment il est fétichiste. Et donc visiblement tout le monde lui tombe dessus car selon eux il serait pédophile. Cet idiot n'a pas réfléchi et lui en a mis une directement en m'en mettant une par la suite, preuve ci-dessous. Alors du coup regardons la vidéo qui dure 3 secondes. Hein. Voilà, je l'ai mis 2 fois, on peut voir les 2 tartes. Hein. Alors je crois que la première tarte c'est pour la personne de gauche, je crois que c'est une fille du coup, d'après ce que j'ai compris dans les commentaires. Et ensuite donc il met une tarte au deuxième mec à droite. Suite à ça j'ai eu une altercation avec celui-ci tout à fait légitime puisque c'est de la légitime défense et il finit par chouiner sur les réseaux. Maintenant j'aimerais rétablir certains faits. Non, il n'y a pas eu 10 personnes autour de toi, mais uniquement moi par pure légitime défense. Deuxièmement, tu as levé la main sur mon avis gratuitement, sachant que tu es venu provoquer. Troisièmement, quel est le rapport avec la religion? Tu serais surpris d'apprendre que t'as levé la main sur un fils de flic. Toutes les félicitations. Toi qui fais le rapprochement de près ou de loin à la politique, qu'est-ce que t'as à dire? On t'écoute. Donc voilà, apparemment les mecs qui l'insultent de sale facho de merde, etc. Ça serait, y aurait un mec qui serait un fils de flic. Alors moi je suis pas particulièrement fan de Bruno Attal, hein, mais je me demande si, si le père policier serait content de son fils. Ensuite il met source pour appuyer mes propos et il y a juste une vidéo de lui de 15 secondes. Nous on a rien dit, hein, c'est toi qui arrives. On est pas parti au Thaïlande, genre. Moi j'ai honneur, c'est la gauchias, c'est un truc. Bon, Brigef. Il y a personne au téléphone, Alors malheureusement, malgré ce qu'il dit, moi je trouve que c'est pas assez, on n'a pas vraiment ce qui s'est passé juste avant et juste après en fait la confrontation, les 2 tartes. Moi j'aimerais avoir le moment juste avant et vraiment juste après, si possible. Mais évidemment à chaque fois c'est jamais le cas, hein, ils mettent jamais le contexte. Ou alors ils essayent de le modifier, donc au final, moi j'essaie de pas prendre parti, mais que ça soit Bruno Attal ou lui, au final on saura pas le fin mot de l'histoire vraiment quoi. Même si j'ai quand même de très gros doutes sur l'affaire de ce monsieur.
Après, il a quand même l'air d'avoir un peu le sang chaud, notre Bruno Attal. Mais vous voyez dans la vidéo, par exemple, à un moment, ça parle de Thaïlande. J'ai l'impression que c'est la fille qui dit ça. Et justement, c'est en rapport avec l'histoire dont je vous ai parlé juste avant. Le fameux Teen Fit Thaïlande. Alors on peut voir que dans ses réponses, malgré ce qu'on pourrait penser, il y a pas mal de critiques à son égard. Un peu comme celle sous le tweet de Bruno Attal, c'est assez cocasse au final. Regardez, vous étiez plusieurs et lui tout seul et vous avez pris des bonnes baffes dans la gueule, je pleure de rire. C'est vrai qu'après ça résonne bien, c'est toujours rigolo. Ouais, écoutez, j'ai un humour pipi caca et les claques ça me fait marrer aussi. Résumé, un homo chéchouel vous a démonté, obligé de se mettre à 6 pour le neutraliser. En gros, il t'a marbré et vous vous y êtes mis à plusieurs pour le faire tomber. En 1 vs 1, il t'aurait arraché, c'est bien ça? J'aime pas le personnage, mais il a giflé ta pote alors qu'il était tout seul et que vous étiez plein. C'est tout ce qu'on retiendra. Donc ça insulte en premier un gars qui nous a même pas parlé, ça le tabasse à tabac à 10 contre 1, vraiment les gauchos des prix Nobel. C'est quand même très étonnant que tu aies filmé juste avant, juste les baffes mais pas le reste. Ou alors les vidéos contredisent ta version de l'histoire, tu t'es pris une belle baffe en tout cas. En tout cas, le bruit de la droite qu'il t'a mis, c'est succulent. Frérot, vous l'avez insulté de facho pédo. Si MDR vous êtes rentré dans le jeu, plus c'est pas très fin parce que c'est des accusations graves. C'est vrai qu'il y en a certains sur les réseaux qui ont tendance à l'oublier. Et après, quand Gilbert vient toquer à 6h du mat, ça se pisse dessus. Fin mot de l'histoire, vous avez besoin d'être 6 pour maîtriser un homme. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant cette affaire. Et manger des légumes aussi, c'est très important. Daniel Cohn-Bendit, figure de mai 68 et ex-eurodéputé écologiste, traîne une casserole bien connue du public mais rarement évoquée dans les médias traditionnels. En effet, dans son livre Le Grand Bazar de 1975, il racontait des scènes très troublantes avec des enfants dans une crèche alternative. Sachant qu'il a bossé, il me semble, dans une crèche alternative en plus. Évoquant des caresses et des jeux chéchouels, qu'il a ensuite qualifiés de provocation littéraire. Je cite, « Il m'était arrivé plusieurs fois que des enfants ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais différemment selon les circonstances, mais leur désir me posait problème. Je leur demandais « Mais pourquoi ne jouez-vous pas ensemble? Pourquoi m'avez-vous choisi, moi et pas d'autres enfants ?» C'est quand même un truc de fou, hein. Non, arrêtez s'il vous plaît, mais pourquoi vous faites ça? Bon, ok, d'accord, je vais te toucher, mais juste un peu, hein. Quelques années plus tard, en 1982, il enfonce le clou à la télévision dans l'émission Apostrophe, où il tient des propos explicites à caractère pédophile, devant un public hilar et gêné. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. Oula, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu. C'est un jeu. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on le voit tenter de se racheter à demi-mot. Je regrette ces 3 lignes, mais pas le livre selon lui. Un mea culpa partiel qui laisse un goût amer quand on connaît l'ensemble du dossier. Dans ce livre, vous abordez également l'accusation de pédophilie qui vous poursuit encore. Depuis 1975, quand dans un livre, Le Grand Bazar, vous racontiez de manière provocatrice les 2 ans que vous avez passé à travailler dans un jardin d'enfants. Vous écrivez, page 106, je trouvais ça drôle dans ces années-là de choquer le bourgeois. Mais aujourd'hui, vous regrettez d'avoir écrit ce livre? Ah oui, parce que surtout que c'est bête. Attendez, alors là, c'est formidable. Ce livre a 234 pages, 270. Ça, on parle de 3 lignes. Donc je regrette peut-être d'avoir écrit 3 lignes. Je regrette pas d'avoir écrit ce livre, je veux dire. Et alors, ce qui est intéressant, d'abord, je provoque, je décris pas des faits réels, je décris, j'invente. Alors ça, on peut me le reprocher, on doit me le reprocher. D'ailleurs, je dis, c'est pas scandaleux qu'on scandalise ceci. C'est qu'on instrumente et qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas les enfants, on n'écoute pas les parents qui, 20 ans après, quand c'est sorti, on dit, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il y a donc, on doit me reprocher cette cette provocation, cette volonté de provoquer, même l'atelier, ça peut être maladif, c'est déglingué, je ne sais pas si je suis bipolaire ou pas, mais c'est pas ça. Donc ça, on peut me le reprocher. Non, je pense que t'es juste mec. Et donc, et c'est marrant parce que quelqu'un me dit, mais enfin, oui, un journaliste aujourd'hui de Paris Match m'a interviewé, il m'a dit, mais vous en parlez, tout ça, comme si vous essayez de justifier. Je dis, écoutez, si je ne l'avais pas parlé, vous serez arrivé, vous dites, ah, vous avez honte.
Donc j'en parle, vous dites, ça vous dérange, j'en parle pas, vous avez honte. Non, je vous ai demandé si vous avez regretté. Mais c'est évident que il manque une phrase. Il manque une phrase dans ce dé. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Vous voyez, je décris un peu le jeu des enfants. Bon, c'est idiot. Il faut accepter que ça soit une tâche. Alors, la défense est quand même extrêmement maladroite, je trouve. Surtout qu'au final, il parle pas tellement de son intervention à la télévision que je vous ai montré juste avant, il parle de son livre. Et en vérité, la majorité des gens, je pense, sont plus au courant de son passage à la télévision qui a fait le tour des médias quelques années plus tard, que des quelques lignes de son roman, qui, je mets ma main coupée au passage, doit être complètement nul à chier. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous dis prenez soin de vous, faites gaffe à votre santé, c'est le plus important. À la prochaine. Allez, salut!